Bien, nous nous situons ici à l'extrême pointe sud des causses du Quercy. Ces causses, plateaux calcaires, ont été déposés au Jurassique il y a environ 180 millions d'années, à l'époque où les dinosaures fréquentaient ces contrées. Alors, comme dans tout terrain calcaire, se sont développées des cavités. Alors, la grosse découverte dans cette cavité a été la découverte d'un gisement d'os d'animaux. Alors, il y a 350 000 ans, si on pouvait revenir sur le site, on trouverait ici des éléphants, différents types de hyènes, dont des carnivores, des bisons. Mais le spéléologue s'intéresse aussi de plus en plus au massif karstique calcaire dans son ensemble, aussi bien la surface que l'intérieur. Et on s'aperçoit qu'en surface, on a un ensemble très cohérent, une végétation typique de pelouse sèche, où nous allons prendre nous aussi du plaisir à nous promener là-dessus. Et cet ensemble-là, ce territoire, effectivement, c'est d'un intérêt patrimonial, naturel et historique, départemental de toute évidence. Lorsque j'ai entendu que ce territoire pouvait se vendre, j'ai donc averti le conseil départemental. Donc maintenant on est le propriétaire depuis peu de temps. Ça veut dire que ce n'est pas une action qui avait été réfléchie à l'avance, que le département n'était pas en recherche de trouver un terrain avec un but précis. Là, c'est l'opportunité pour éviter justement que ça, parce que étant donné que c'était un privé qui avait acheté, bon, on risquait de se retrouver clôturé, il n'y avait plus d'accès, alors que c'est un site, bon, je dirais exceptionnel. C'est vrai que ça peut rester, on peut y faire des activités agricoles, mais des activités culturelles, des activités aussi dans n'importe pour les scolaires, pour des sentiers d'interprétation, on peut y faire de la découverte de la flore, parce que la flore est importante dans cette région, découverte aussi des animaux, des insectes, parce que dans la mesure où c'est un lieu qui n'est pas pollué, c'est un lieu où il n'y a pas d'insecticides, où il n'y a pas d'engrais, bon, on retrouve plein de petites bestioles qui sont intéressantes et qui sont disparues par ailleurs, quoi. La SAFER, on considère souvent que la SAFER c'est uniquement un outil à la disposition des agriculteurs, des installations et la maîtrise des fonciers. Mais il ne faut pas oublier que la SAFER c'est aussi l'aménagement du territoire et peut-être que de plus en plus ça sera cela aussi. Et le résultat à l'heure actuelle, c'est que nous sommes maintenant ici dans un territoire qui restera accessible à tout le monde, où chacun pourra profiter de la nature de surface et aussi des découvertes en profondeur.